Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouveau live métier. Comme vous le savez, alors moi je sais, il y en a pas mal d'entre vous qui me connaissent. Je m'appelle Amziane et c'est moi qui vais, l'animer aujourd'hui. Alors comme vous le voyez avec la petite, nouvelle apparence qu'on a au contour, nous sommes ici dans le cadre de l'industrie, des possibles pour découvrir ensemble aujourd'hui l'entreprise, Lafarge, entreprise du secteur de l'industrie que nous avons pu trouver notamment grâce à l'UNICEM, l'Union nationale des industries de carrière et matériaux de construction. Donc, on les remercie ici. Et sans plus attendre, je vais présenter la personne que nous accueillons, Marine. Est-ce que tu m'entends, Marine? Est-ce que tu me vois? Est-ce que tout va bien? Oui, 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 je vous entends bien. Je t'entends bien. Super. Est-ce que tu peux te présenter très brièvement, c'est-à-dire nous donner ton nom, ton prénom, là où tu travailles, nous présenter très brièvement ton métier et nous expliquer qu'est-ce que c'est Lafarge Granulat. Alors, donc bonjour à tous. En effet, je suis Marine, responsable environnement donc chez Lafarge Granulat, donc pour un secteur qui va du Havre jusque Vichy, donc tout le nord de la France. Et donc en tant que responsable environnement, je suis là pour notamment aider mes collègues sur la réglementation environnementale, s'assurer que on suit bien la réglementation, la loi et le code de l'environnement, et de pouvoir notamment aussi déployer certaines politiques environnement et RSE de l'entreprise. Donc RSE, responsabilité sociétale des entreprises, mais je crois qu'on va aller dans le détail un tout petit peu après. Oui, Donc, on je vais ira pas. sur les petits mots parce qu'il y a quand même un petit vocabulaire que on maîtrise pas tous, que tu nous expliqueras. Et juste pour faire un petit détail, enfin, un petit aparté, je tiens à dire qu'on est en live, donc il y a aussi un chat. Donc il y a des jeunes qui nous regardent sûrement et d'autres moins jeunes peut-être aussi. Donc n'hésitez pas à nous poser des questions dans le chat. J'essaierai de les faire remonter pour que Marine y réponde. Donc, n'hésitez pas surtout, hein, il y a sûrement des lycées ou des collèges qui sont connectés, hein. Là, je vois déjà quelqu'un nous dit avec le pseudo Stade Malherbe, maintenant, bonjour. Donc, voilà. Donc, déjà, il y a des gens qui se connectent. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Moi, je les ferai remonter. Donc, on va commencer sans plus attendre et on va commencer par expliquer en quoi consiste ton métier concrètement. Donc, est-ce que tu peux nous donner Alors, donc en effet, 4 choses que tu fais concrètement au quotidien pour qu'on ait une véritable image de ton quotidien. en tant que responsable environnement, si on doit résumer en 4 points, ce sont les 4 qui s'affichent à l'écran. Donc mon métier s'oriente autour donc, de la conformité environnement. Donc ça, c'est la règle première. Hein, que je disais un tout petit peu avant, 2 minutes avant, c'est qu'en effet, je vais aider notamment à respecter la loi environnementale dans l'entreprise. Donc je vais aider mes collègues là-dessus. Donc c'est de pouvoir tenir notamment à jour une certaine veille, donc de vérifier que les nouveaux articles de loi concernant tout ce qui est loi environnement soit bien pris en compte par l'entreprise et soit bien intégré au niveau de l'exploitation par mes collègues, et de pouvoir les aider aussi sur cette partie-là. Je tiens aussi des audits internes. Alors, audit interne, donc c'est tout simplement des visites sur les sites directement pour vérifier en fonction de la réglementation environnementale si tous les critères environnementaux sont respectés. Donc, je peux vous donner certains exemples. Par exemple, tous les produits dangereux, en tout cas qui peuvent avoir une nocivité et pour la santé et pour l'environnement, doivent être tenus sur des rétentions des airs, hein, des volumes disponibles au cas où il y a une fuite. Et donc ça, par exemple, pendant mes audits internes, je vais aller vérifier qu'on a les bons volumes, on a les bons endroits où ils sont stockés, Je etc. vais résumer pour Le type d'exemple que je peux vous donner. Je vais résumer pour ceux qui viennent d'arriver parce que je viens de voir dans le chat déjà qu'il y a pas mal de gens qui arrivent. Donc, celle 1 nous dit hello. Stan Malzer nous dit oui, on est là. Donc, il y a sûrement une classe qui est connectée, effectivement. Donc, en fait, pour ce premier point, tu expliquais que toi, ton travail consiste en partie, alors moi je caricature hein, pour bien qu'on comprenne hein, évidemment, mais d'aller vérifier si tout est conforme par rapport aux lois environnementales et aussi à votre politique environnementale. C'est ça? C'est ça, OK. Et exactement. tu vas vérifier même en interne, tu vas voir, j'imagine sur des chantiers, directement si, tout est respecté. C'est ça. Alors, ce qui est important de préciser là sur cet aspect-là, c'est qu'en effet,
Lafarge Granula, c'est dans les carrières, donc Oui. les endroits où on extrait les matériaux. Donc notamment en France, à savoir, c'est de l'extraction notamment on va extraire du sable ou du caillou, hein, de la roche, qui va être utilisé ensuite pour soit faire du ciment, soit ciment béton, soit faire dans le secteur de la construction, il va y avoir aussi tout l'aspect routier, etc. Bon, il y a énormément de choses. C'est dans toute la partie BTP, un bâtiment travaux publics, où on va avoir, les matériaux sont utilisés. C'est vrai que ça, c'est un point qu'on n'avait pas abordé, mais qui est quand même important. Et donc, en effet, sur les chantiers, en fait, c'est sur les carrières directement où je fais mes audits internes, où je contribue à la conformité environnementale par des tours terrain, quoi. Voilà. C'est très clair. Je reprécise ce que veut dire audit pour Stab Malherbe qui nous redemande. Un audit, en fait, c'est une opération qui vise à aller s'assurer que un chantier, un projet est dans le respect des normes et dans le respect des règles qu'on a établies et là, dans le respect des règles environnementales. Est-ce que c'est ça, Marine? OK, ça va. Tu me dis si je dis quelque Exactement. chose de faux, hein, tu me Non. reprends. Moi aussi, j'apprends avec vous et avec toi. Et le second point, c'est l'aménagement, donc la mise en place d'actions. Alors, en effet, donc, dans le cadre on appelle ça des arrêtés préfectoraux, c'est des autorisations d'extraire les matériaux dans nos carrières. On va avoir des aménagements à mettre en place. Alors, soit c'est des aménagements parce que c'est la réglementation qui nous demande de les mettre en place, ces aménagements, ou alors ça va être des aménagements qu'on veut mettre en place de façon volontaire. Donc, par exemple, dans les aménagements, donc là, ce qui est intéressant, c'est en termes volontaires, c'est des aménagements pour la biodiversité. Donc, ça fait un peu le parallèle avec ensuite ce qu'on voit à la préservation pour la biodiversité. Comme par exemple des radeaux à sterne. Alors, sterne, c'est une grande famille d'oiseaux. C'est la famille des mouettes. Voilà, si on peut préciser à peu près comme ça. Donc, c'est un nom, voilà, on peut les simplifier le mot le plus simple à mouette. Donc, par exemple, mise en place de radeaux à sterne sont les types d'aménagements qu'on peut faire. Mais d'autres aménagements, ça va être la création de mares, la création de vergers. Donc, vergers, c'est notamment des grandes plaines où on va aller planter des arbres fruitiers. Donc oui, il y a un intérêt à la fois biodiversité et à la fois aussi pour les populations, hein, parce que forcément, les vergers sont accessibles souvent au public, hein, donc c'est pour que tout le monde puisse y avoir accès aussi. Donc, vous voyez, il y a différents types d'aménagements qui peuvent être mis en place. Bon, après, il y a divers aménagements, divers et variés, sur lesquels voilà, je peux être amenée à tout au moins contribuer à la mise en place de ces actions-là, quoi. Voilà. Oui, donc en fait, sur ce point-là, en fait, tu fais en sorte d'être de réaliser des projets, d'aménager des actions pour préserver la biodiversité. Et je rappelle ce que c'est la biodiversité, c'est la pluralité, c'est toutes les espèces, qu'elles soient de la faune ou de la flore, des animaux ou des plantes, de préserver en fait toute cette multitude qui existe dans la nature. Et c'est le point suivant d'ailleurs, c'est directement en lien. C'est quand même un peu l'objectif de ton travail, très concrètement, c'est de protéger la nature. C'est de suivre les espèces protégées. Donc là, on a marqué fleurs, hirondelles, faucons, pour donner des exemples. Oui, bien sûr. Alors, sur la préservation de la biodiversité, en effet, le troisième point principal de mon métier, donc contribuer à la préservation de la biodiversité, donc c'est notamment suivre les espèces protégées. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on régulièrement, sur certaines carrières où il y a un enjeu de biodiversité, donc un enjeu où il y a une sensibilité forte. Donc, on sait que certaines espèces qui sont, par exemple, je vais donner des exemples les plus poussés, mais qui sont en voie de disparition ou qui sont en extinction ou qui sont très rares, c'est notamment de suivre ces espèces-là, de mettre en place des mesures, donc dans le cadre réglementaire, des mesures de compensation, hein, parce que si on impacte ces espèces-là, il faut qu'on compense les impacts qu'on fait. Donc c'est la loi qui notamment encadre tout ça, mais on peut toujours faire des actions supplémentaires. Et donc dans le cadre de mon métier, je vais contribuer à ça via les suivis, donc vérifier que l'espèce se développe, que on n'a pas une extinction de l'espèce sur les carrières. Et notamment, quand je dis se développe, c'est que souvent, on a quand même certaines espèces qui sont emblématiques des carrières. Donc, je ne vais pas les citer toutes, hein,
Mais par exemple, on a le crapaud calamite, c'est un espèce de crapaud qui, lui, est un crapaud fouisseur qui aime se mettre sous le sable. Et donc, lui, en carrière, il adore. Et c'est notamment via l'activité carrière qu'il y a aussi ces espèces-là qui persistent en France. Voilà. Les hirondelles de rivage aussi. Donc, les hirondelles, je pense que vous voyez à peu près tous ce que c'est. Donc, il y a différents types d'espèces d'hirondelles. Donc, c'est des espèces d'oiseaux avec les longues plumes derrière que vous pouvez voir. Donc, toutes ne n'ont pas cette queue-là, mais c'est un peu ce qu'on garde en tête en emblématique. Les hirondelles de rivage, donc notamment, elles sont souvent amenées comment dire, à être en colocation avec nous sur nos sites, puisqu'elles ont besoin d'un milieu qui soit de sable aussi et qui ont une falaise, par exemple, qui puisse les protéger des proies. Et donc, nous, sur les carrières, forcément, c'est un peu l'aspect premier, l'atout premier pour ces espèces-là, ces hirondelles. Donc voilà, on va suivre ces espèces-là. Après, il y en a différentes, il y en a plein d'autres, je ne vais pas citer là, mais voilà, c'est à peu près le type d'action qu'on va voir. Donc on suit les espèces, on vérifie que elles se développent et qu'elles sont toujours dans leur milieu, qu'on peut en tout cas être en colocation avec elles. Et on met en place des actions pour améliorer aussi leur présence si elles sont présentes sur les sites. Je lis une question dans le chat de Stade Malherbe. C'est quoi les espèces les plus menacées? Alors, tu nous as parlé des crapauds, c'est ça, des hirondelles. C'est ça qui revient le plus souvent dans les chantiers que vous réalisez? Alors, il y en a, en fait, les espèces les plus menacées, donc faut distinguer vraiment de l'activité carrière et de la généralité. Par exemple, dans la généralité, je vais vous donner une bêtise, mais les hirondelles sont des espèces ultra protégées, qui sont plutôt en voie d'extinction. Et par contre, nous, sur les carrières, on en a des quantités incroyables. Donc, on les suit, on continue de faire en sorte qu'elles puissent avoir un abri chez nous, mais on n'est pas très inquiet sur leur disparition sur nos sites. Par contre, il y a d'autres espèces qui, elles, vont être plutôt en perdition, mais liées au changement climatique. Donc, qui vont forcément, avec le changement climatique, les conditions sont plus les mêmes et les conditions de vie dans leur milieu. Donc, elles vont parfois avoir du mal à continuer à persister, même si on fait des actions pour s'assurer qu'elles soient bien dans les milieux chez nous, quoi. Donc, voilà. Donc, il n'y a pas d'espèces type les plus menacées sur nos sites, parce qu'en général, si elles sont très menacées, même à l'échelle de la France, on n'a pas l'autorisation d'exploiter. Il y a quand même une étude qui est faite en amont. On ne fait pas tout et n'importe quoi. C'est réglementé. Bien sûr, j'imagine. D'ailleurs, c'est ton travail de regarder bien ces règles et de les respecter à la lettre. Donc, merci pour ta question. Ça a coupé 3 secondes. Oui, t'inquiète pas, il y a des fois des petits décalés, il n'y a pas de problème. Donc, on remercie Stade Malherbe pour sa question et on va continuer avec le 4e point que je ne comprends pas particulièrement, donc tu vas le réexpliquer aussi pour ceux qui nous regardent parce que c'est pas forcément évident. RSE, développement durable, qu'est-ce que c'est la RSE? Alors, RSE, donc RSE, ça veut dire responsabilité sociétale des entreprises. Donc, c'est pareil, ça veut tout dire et rien dire. C'est tout simplement, la RSE, c'est comment l'entreprise prend en compte les enjeux climatiques, sociétaux, économiques actuels et pour les années futures. Parce que c'est dans le même principe que le développement durable. Le développement durable, c'est s'assurer que notre moyen de vivre à aujourd'hui, nous citoyens et entreprises, ne puisse pas empêcher les futures générations à pouvoir, comment le terme exact, je ne me souviens plus comment ça s'appelle, de pouvoir en tout cas assouvir ses propres besoins, Ouais. donc, ni les générations futures. C'est exactement ça, la RSE, c'est comment l'entreprise fait en sorte pour s'adapter aux enjeux climatiques, sociétaux et économiques pour s'assurer d'un développement de l'entreprise durable dans le temps. Donc, durable tout simplement dans le respect de l'environnement, dans le respect de la nature, dans le respect des collaborateurs, dans le respect de l'humain, dans le respect sociétal, etc. Il y a énormément de notions derrière cet aspect RSE, développement durable. En gros, c'est comment l'entreprise vit
et prend en compte tous ces impacts pour s'assurer d'avoir des plans En d'action. fait, la RSE, c'est la conscience d'une entreprise sur son impact écologique et environnemental et elle va l prendre Donc la conscience et la mise en place oui, d'actions, c'est c'est pas ça. seulement se rendre compte, c'est aussi agir. C'est cette double d'accord, C'est OK, ça. c'est très clair. OK. Voilà. Bah, écoute, Voilà, donc du coup, dans cette mission-là, voilà, je suis pilote régional, hein, à l'échelle de ma région, et donc je participe au déploiement de la politique en entreprise, donc via différentes actions. Donc là, par exemple, vous voyez, cette année, là, on a eu les audits, les audits externes pour le coup. Donc c'est une entreprise extérieure qui vient chez nous pour voir tous les critères environnementaux, sociétaux, si les salariés se sentent bien dans l'entreprise, si il y a une gouvernance qui est bien mise en place. Donc gouvernance, hein, c'est est-ce que la politique de l'entreprise est bien identifiée, est-ce qu'elle est bien connue de tous les salariés, est-ce qu'elle est orientée développement durable, etc. d'accord, très bien. Bah, de toute façon, Voilà. en fait, moi, je connais notre présentation, donc je sais qu'on va reparler de tout ça en parlant de ton quotidien concrètement. Qu'est-ce que tu fais le lundi, le mardi, le mercredi? Je regarde le chat aussi, je vois que Julien de 3e B nous dit: «Bonjour, désolé, je suis en retard». Donc il y a pas de problème de toute façon, je le dis à ceux qui auraient pas, vu le début, il y aura un replay, de cette émission que vous pourrez voir, sur notre site. Stan Malzerbe nous demande: «Est-ce que des fois vous n'avez pas fait un chantier, car il y avait des animaux en danger sur le site?» Ça, c'est une bonne question. Alors, un chantier pour les. Alors, juste pour bien cerner la Ouais. question, c'est pour les protéger? Non, Ouais, oui, oui, est-ce que complètement. Si, si, au contraire. je pense que la question c'est: est-ce qu'on vous a déjà, donné un chantier à réaliser, mais vous n'avez pas pu le faire parce que vous vous êtes rendu compte que, il y avait, un animal ou, en voie de disparition sur le terrain? Oui, oui, oui. Quand les enjeux écologiques, donc c'est ça, hein, ce qu'on veut dire par une espèce protégée qui est sur un site, Oui. quand les enjeux écologiques sont trop forts, alors en général, on n'y va pas. Comme ça, enfin voilà, on préfère pas aller dans ce sens-là. En effet, il y a une catégorisation, hein. On va regarder si les enjeux écologiques sont vraiment trop forts et qu'on ne peut pas les compenser. Donc c'est le summum, hein, c'est le scénario le plus fort qu'on puisse avoir. Alors, il est abandonné, quoi. Ouais. Donc voilà. Et c'est en Ouais, ouais. concertation aussi avec les associations locales, donc associations écologiques, hein, parce qu'il y a énormément d'associations diverses et variées, mais dont des associations écologiques, et qui nous conseillent là-dessus, hein, qui nous disent, bon là, à cet endroit-là, ça va être compliqué d'aller travailler le sol à cet endroit-là, vaut mieux passer outre, quoi. OK, Donc oui, très oui, en effet, ça nous arrive. Mm. d'accord. Est-ce que tu peux maintenant, nous expliquer, ce que tu fais, bah, au quotidien un peu? Alors j'imagine que c'est compliqué parce que tu fais pas la même chose toutes les semaines, mais juste pour me donner une idée, on a fait une petite slide là-dessus, bah, je te laisse, dérouler. Si je comprends pas quelque chose, je te le dis. Ok, super. Alors oui, en effet, donc c'était notamment donc la semaine dernière qu'on a essayé de voir une semaine type. Alors en fait, en regardant mon agenda, je me suis rendu compte que j'avais pas de semaine type. Alors pas du Bah tout. oui, je Donc on j'imagine. a essayé de faire là sur les 2 dernières semaines, hein, on a essayé de voir un peu qu'est-ce qu'on pouvait dire sur les 2 dernières semaines que je viens de passer. Donc par exemple, bah voilà, donc on va avoir, ça va être divers et varié, hein, donc il y a jamais les mêmes actions, jamais les mêmes missions, Mmh. mais il va y avoir donc une part, par exemple là, comme vous voyez le lundi, audit RSE externe. Donc c'est comme je vous disais tout à l'heure, c'est une personne qui va venir voir comment ça se passe dans l'entreprise et voir sur le terrain donc les enjeux. Est-ce que les enjeux écologiques, sociétaux et économiques sont bien pris en compte par l'entreprise? Est-ce qu'il y a des actions qui en découlent? Par exemple, là, donc j'avais cité par exemple une inspection surprise de la police de l'environnement. Donc ça, c'était notamment, enfin ça peut arriver, hein, on a des inspections inopinées parce on est dans ce qu'on appelle, on est donc des installations classées pour la protection de l'environnement. Donc on a des inspecteurs qui peuvent venir donc du gouvernement, hein, qui sont appelés à venir sur nos sites pour contrôler Donc il y a les des sites. visites Donc des fois ils vont surprises nous dire. un peu cachées que vous savez pas pour vérifier un peu, si vous respectez les normes, si vous respectez la loi. C'est ça que tu es en train de me dire? Alors c'est pas que caché, hein. Souvent on est prévenu quand Oui. même, hein, quand ils viennent. D'accord, d'accord. Mais c'est possible qu'ils viennent nous dire bonjour, on vient juste savoir, enfin, on vient vous contrôler, on vient faire une inspection
inopinée donc on appelle ça inopinée, hein, donc inspection de surprise, inopinée. D'accord. Pour voir, par exemple, suite à l'accident à Lubrizol, est-ce que vous avez mis en place des choses pour protection contre l'incendie, etc., quoi. Ça peut être le genre d'action, enfin le genre d'inspection qu'on peut avoir. Ça nous arrive, hein, régulièrement. Bon, il faut pouvoir être prêt à tout moment à avoir une inspection inopinée un jour où on n'est pas forcément, on a déjà plein de choses à faire, on n'a pas forcément le temps et on n'avait pas prévu le sujet, quoi. Donc voilà, c'est un peu le caractère surprise qui est intéressant à connaître. Mais Voilà, justement, dans ce métier-là. une question de Chloé14. On remercie tous ceux qui posent des questions, hein. J'essaye de de pas te couper et de te les donner au fur et à mesure. Comment vous mesurez les actions que vous faites? Avec quoi vous les mesurez? Comment vous faites? Alors, comment on les mesure? Ça va être donc souvent via des associations ou des bureaux d'études extérieurs qui vont nous aider à avoir un regard externe et qui vont nous dire, en fait, on est tout le temps conseillé, hein, on ne fait pas tout par nous-mêmes, on est carrier d'origine, donc activité de carrière, d'accord, mais on n'est pas, maître d'œuvre pour la création d'aménagements, etc. Donc, on est conseillé par des entreprises extérieures ou des associations extérieures et on va faire les choses ensemble, en fait. On ne va pas le faire seul dans notre coin. Donc, c'est comme ça qu'on mesure nos actions et c'est eux qui souvent aussi ont un suivi à nous dire, là, j'ai vu qu'on a mis en place donc on appelle ça une roselière avec des roseaux pour notamment attirer certaines espèces, leur permettre d'avoir un endroit où nicher au printemps. Et D'accord. il y a l'espèce qui a planté, l'entreprise qui a planté les roseaux, et ils vont venir faire un contrôle au bout de 8 mois, 1 an, pour voir si les roseaux ont bien pris. Donc, est-ce qu'ils se sont bien enracinés dans le sol, et est-ce que il y a besoin d'avoir une D'accord. plantation supplémentaire, par exemple. Oui, 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 donc oui. c'est vraiment l'extérieur qui nous aide là-dessus. D'accord. Ok, donc vous êtes aidé par l'extérieur pour mesurer votre impact. Donc on remercie Toujours. Cléo14, j'ai dit Chloé, puisque c'est le matin pour tout le monde. Et alors pour ce lundi, on comprend, donc on sait ce que tu vas faire aujourd'hui. Et pour le mardi, écriture d'un cahier des charges pour l'entretien. Alors qu'est-ce qu'un cahier des charges? Alors, cahier des charges, ça va être donc notamment, on va avoir un besoin. Par exemple, je vais prendre le cas ici pour l'entretien, par Mhm. exemple. On va avoir un besoin d'entretenir notre plan d'eau parce qu'il y a beaucoup d'algues qui s'y sont développées. Donc nous, on va écrire un cahier des charges qui va être type. Donc on dit type parce qu'on va le reprendre plusieurs fois, hein, dans plusieurs autres chantiers. Et on va dedans avoir des clauses, notamment sur la sécurité, la mise en sécurité de l'entreprise pendant l'opération. Qu'est-ce que nous on veut? Donc, le cahier des charges, c'est quel est l'objet de la consultation? Pourquoi on fait appel à ces entreprises-là? Donc, on a besoin notamment d'avoir des choses qui soient rédigées et qui soient rapportées dans un cahier des charges. Donc là, c'est typiquement le type de rédaction de cahier des charges pour consulter et avoir diverses actions à proposer pour 2022, quoi, D'accord. par Ok, exemple. très bien. Je C'est sais pas très si clair. c'était clair. Non, non, c'était clair. Écoute, de toute façon, si quelque chose n'est pas clair, n'hésitez pas à poser la question dans le chat. Pour moi, ça l'était, en tout cas. Ok, super. Donc ensuite. Donc après, donc là, j'avais mis en exemple la réunion santé, sécurité, environnement. Moi, la semaine dernière, on en avait eu une, donc c'est pour ça que je l'avais noté. D'accord. En gros, là, le pôle santé, sécurité n'est pas le même que le pôle environnement. De temps en temps, on se réunit pour faire du partage de connaissances et partage surtout de bonnes pratiques entre nous, donc entreprises, au sein de l'entreprise, hein, pour voir, en santé sécurité, vous faites des quarts d'heure toutes les semaines, par exemple, ils font des quarts d'heure d'animation pour prévenir tous les risques santé sécurité. Nous, on trouve que c'est une très bonne idée, donc on va appliquer la même chose sur l'environnement. Et c'est des choses des bonnes pratiques qu'on va aller échanger entre santé sécurité et environnement, entre les pôles entre nous, quoi. D'accord. Donc voilà, donc ça, je pense que c'est plutôt Oui. simple. Après, donc pour le mercredi, par exemple, donc restitution d'audit. Donc restitution, ça veut dire
suite à un audit, on a dit ok, bon, ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça c'est bon, ça il faudrait peut-être mieux le faire comme ça, etc. La restitution, c'est de dire ok, donc sur l'ensemble de tout ce qu'on a vu ensemble, par exemple lundi, on se rend compte que bah voilà, il y a peut-être donc il y a ça comme action à mener, il y a ça comme action à maintenir pour pouvoir améliorer la En fait, performance c'est de faire un l'entreprise, enfin, bilan, la se performance rendre de compte ce qui l'outil. était bien, se rendre compte ce qui était pas bien et se dire dans quelle direction on va Exact. maintenant pour s'améliorer et qu'est-ce qu'on arrête de faire parce que c'était pas utile ou c'était pas bon. C'est ça, OK, exactement. Exactement. OK, très bien et tu prépares aussi une réponse à la Voilà. police environnementale, à la police environnement, pardon, sur, Oui. le même, au même moment? Alors voilà, donc par exemple, bah, c'est un exemple, hein, suite à une inspection donc prévue ou non prévue, donc surprise ou non surprise de la police d'environnement, on va avoir un certain nombre de remarques ou de questions de la part du service de l'inspection. Mmh. Et nous, bah, notre rôle, c'est aussi de pouvoir bah, préparer des réponses à ces personnes-là, Ouais, ouais. puisque voilà, il faut pouvoir répondre aussi de leurs questions, quoi. Voilà. D'accord. Ensuite, le jeudi, journée exceptionnelle RSE et animation auprès des salariés, sensibilisation. Donc voilà, donc dans le rôle en effet hein, du responsable environnement, c'est aussi bah, de pouvoir animer hein, donc, ce qu'on appelle donc nous chez nous, chez Lafarge, c'est des causeries, D'accord. donc des quarts d'heure par exemple où on va bah, parler RSE. Donc on va présenter à tout le monde voilà qu'est-ce que la RSE, donc ce qu'on a fait tout à l'heure. Hein, qu'est-ce que la RSE? C'est le développement durable en entreprise, c'est la prise en compte des impacts écologiques, sociétaux, économiques de l'entreprise et la mise en place d'actions pour améliorer la performance de l'entreprise. Voilà, donc tous ces sujets-là, par exemple, l'animation, ça peut faire aussi l'objet des missions dans ma semaine type, en effet. Mmh. Et après, dans la journée exceptionnelle RSE, bon, bah voilà, c'était une journée là qu'on avait passée, enfin 2 journées qu'on a passées là au mois d'octobre, qui étaient intéressantes. Donc, journée exceptionnelle, c'est de temps en temps, bah, on va avoir une journée, on va se dire, OK, bah, on fait le point sur tout ce qu'on a fait. On va passer un moment ensemble convivial pour tous ensemble, donc tout service, hein, il n'y a pas que l'environnement qui est concerné, et tous les services, et puis on va faire le point sur Mmh. les prochaines actions et le prochain déploiement, est-ce qu'il y a des choses à voir, D'accord, etc. oui, donc il y a aussi un travail, de sensibilisation, d'explication de ce que tu fais, de ce que c'est l'environnement, de comment le protéger, pourquoi on fait ça, pourquoi, ton métier existe à l'intérieur même, de ton entreprise, puisque j'imagine que c'est des métiers nouveaux et qu'il y a besoin de les expliquer, puisqu'il y a 20 ans, 30 ans, c'était pas, des métiers qui existaient puisqu'on n'avait pas une conscience écologique aussi forte qu'aujourd'hui. Oui, alors ça c'est vrai, hein, mais alors après c'est vrai que dans le domaine plus large, hein, pas que les carrières, Mmh. dans le domaine de l'environnement, comme on est aussi installation classée pour la protection de l'environnement, bon, la culture des entreprises est quand même ancrée environnement. Oui, Donc, si vous d'accord. voulez, même s'il n'y avait pas de poste attitré, Mmh mh. il y avait des personnes qui étaient là pour ces postes-là. Je veux dire, j'ai pas inventé l'eau chaude, j'ai pas Bien inventé l'eau sûr, tiède. bien sûr. Euh, L'entreprise était déjà très performante environnementalement parlant avant que j'arrive. Et bon, voilà, c'est complètement normal. Mais par contre, en effet, c'est plus de formaliser les choses. Donc, mon rôle, c'est plus de formaliser et de mettre en place des actions soit supplémentaires ou de voir, parce que vous disiez tout à l'heure, s'il y a des actions qui n'ont pas marché, pourquoi ça n'a pas marché. Ouais, ouais. Et c'est là que c'est intéressant aussi. Parce qu'il y a souvent des raisons diverses et variées Oui, qu'on cherche, ouais, quoi. d'accord, OK. J'ai 2 questions, du chat. On va essayer d'y répondre rapidement, comme ça on va avancer avec le vendredi et on a encore pas mal de slides après. Alors la première, c'est de Stade Malherbe. Est-ce que vous intervenez uniquement en Normandie ou partout en France? Alors, ça a coupé complètement, Heu, j'entends je plus. te repose la question, vous intervenez uniquement en Oui. Normandie ou partout en France? C'est une question du Stade Malherbe. Alors non, non, j'interviens donc du Havre jusque Vichy. Donc Comme en tu dis. gros, il y a la Normandie, il y a la Beauce. Donc la Beauce, c'est un secteur du centre de la France. Il y a l'Île-de-France, la Picardie, la Bourgogne et le nord de l'Auvergne. Voilà. D'accord et seconde question, pareil, Stade Malherbe. C'est quoi la police environnement? C'est vrai qu'on n'a pas fait un tout petit point là-dessus. Qu'est-ce que c'est la police environnement exactement?
Alors, on appelle par police de l'environnement, donc le vrai terme, hein, Oui, en mots corrects, c'est la DREAL ou la DRIAT. Donc, d'accord. la direction régionale de l'environnement, l'aménagement et du logement. Bon, en gros, c'est ce qu'on appelle la police de l'environnement, parce que c'est eux qui sont notamment compétents dans le secteur des installations classées pour la protection de l'environnement. Quand je dis compétents, c'est que c'est eux qui vont notamment être déjà de conseil et qui vont nous dire oui, votre projet de carrière est correct ou pas correct. Voilà, c'est eux qui donnent un avis aussi pour dire, pour concrétiser ou pas un projet de carrière. Quoi. Donc la police d'environnement, c'est le gouvernement, mais côté environnement. Si vous voulez, c'est un peu c'est un peu le déploiement du ministère de la Transition écologique à l'échelle des régions et à l'échelle du département aussi. Voilà. Donc chaque département a sa propre DREAL, a sa propre police de l'environnement. Ok, super. Alors maintenant, est-ce que tu peux terminer ta semaine le vendredi, et après tu seras en week-end, la visite de site, audit interne et réunion avec une association écologique? Donc, visite de site, audit interne, voilà, je vais pas revenir dessus, Bien on sûr. l'a évoqué tout à l'heure. Et réunion avec une association écologique, en effet, ça peut être un point. Donc voilà, j'ai certains. Alors évidemment, je suis pas toute seule sur ces sujets-là, vu l'ensemble, l'ensemble de mon secteur. Donc j'ai des collègues qui m'aident là-dessus et que j'aide surtout là-dessus et qui vont notamment avoir besoin de soutien pour les points semestriels avec des associations écologiques sur les suivis pour voir l'évolution écologique de nos sites. Quoi. D'accord, très bien. Donc voilà, ça peut être le type de réunion que je peux Ah, avoir. bon, on a fait un beau panorama. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. J'ai une question de Thomas de MyFuture qui demande si la police environnement met des amendes. C'est ça. Alors, par contre, ça a coupé, donc j'ai pas entendu. Pas de problème, je te demande. Merci à Thomas pour sa question, Thomas MyFuture, qui demande si la police environnement met des amendes. Ah oui, oui, complètement. Et elle est même en capacité de fermer le site. Hein. Ah oui, d'accord. Donc, c'est même elle qui vient sur le site. S'il y a des choses qui ne vont pas, il y a des gros sujets importants, elle peut nous dire, OK, là, vous dites à tout le monde, là, vous arrêtez la carrière, vous dites à tout le monde de rentrer chez soi parce que là, ils sont au chômage technique. Quoi. Voilà. En gros, c'est un peu vulgarisé, mais c'est un peu ça. Ils peuvent très bien décider. C'est eux qui décident de l'avenir des sites. Hein, si ça se passe bien ou si ça se passe mal. Voilà. D'accord, ok, super. Bah écoute, on va passer à la prochaine slide. C'est très clair pour moi. Alors cette prochaine slide, c'était un peu un moment où on répondait aux questions du chat, on en a répondu à pas mal, et on attend les prochaines, donc n'hésitez pas. Mais moi, je voulais te demander deux, trois questions. Alors la première, c'est est-ce que tu travailles en solo ou avec une équipe? C'est vrai qu'on n'a pas parlé de ton environnement de travail, et c'est la deuxième question. Tu travailles dans un bureau, tu te déplaces souvent. Est-ce que tu peux nous dire tout ça? Alors, je suis en tant que, si on regarde sur le papier, dans mon secteur, je suis la seule responsable environnement. D'accord. Mais je travaille avec 7 responsables fonciers environnement. Donc les responsables fonciers environnement, c'est un peu les chefs de projet, si vous voulez, des carrières. Donc ils vont notamment voir en local pour développer des projets et poursuivre les projets qui respectent bien la loi, qu'on respecte bien les autorisations qu'on a eues. Et donc du coup, moi, je vais en support de ces personnes-là. Donc, je viens intervenir, donc on dit en tant qu'experte, mais moi je trouve le mot un peu fort, plutôt en tant que support, vraiment un peu la petite main. Bon, ma Marine, j'ai besoin d'un coup de main là-dessus, est-ce que tu peux me filer un coup de main? Ah, j'ai pas le temps de m'occuper de ça, est-ce que tu peux m'aider? Bon, voilà, c'est plus sur cet aspect-là, donc c'est un travail d'équipe. Hein. Même si je suis la seule responsable environnement sur mon secteur, c'est un travail d'équipe avant tout. Ok. Et un travail d'équipe surtout aussi avec donc, les exploitants, donc qui sont les personnes en charge de l'extraction. Hein. Donc, c'est avec eux directement qu'on va bosser aussi sur le terrain. Et est-ce que tu as besoin de langue étrangère, peut-être l'anglais, peut-être qu'il y a des travailleurs, enfin, je ne sais pas du tout si tu as besoin d'autres langues, puisque tu Alors, travailles quand même en France, mais peut-être que tu as des interlocuteurs étrangers? en effet, donc Lafarge fait partie du groupe Holcim.
Osim qui est suisse. Et donc, on parle, en général, quand on a des objectifs groupes ou qu'on a des demandes groupes, c'est qu'en anglais, quoi. Donc, en effet, bon, il y en a quelques-uns qui réussissent quand même à parler français. On a toujours des adaptations en français pour les collègues qui ont peut-être un peu plus de mal en anglais. Mais on est tous, en gros, on est quand même tous en moyenne à parler un petit peu anglais quand même, quoi. Ouais, c'est une base qui est Donc, nécessaire. voilà. Dans tous les cas, on le dit jamais assez, mais c'est Oui. vrai que l'anglais aujourd'hui, c'est indispensable puisque, bah, le monde est connecté, les pays sont connectés, donc même, surtout le milieu de l'entreprise, donc c'est important, C'est de ça. savoir communiquer, d'avoir ce langage un peu universel, bah, qui est aujourd'hui, l'anglais, hein. C'est dommage que ce soit pas le français, on aura à faire moins d'efforts, mais voilà. Alors, très bien. N'hésitez pas à continuer à poser vos questions, hein, si la slide d'avant vous a donné des idées même. Ici, bah, je voulais un peu qu'on regarde un peu bah, ton métier en images. Tu nous as proposé 2 images. Est-ce que tu peux nous les expliquer? Alors, moi, j'imagine que la première, c'est un chantier comme tu nous C'est l'as. une carrière. C'est une carrière, Carrière. oui, c'est une carrière, c'est Voilà. particulier. Donc carrière, c'est le mot attribué, au lieu où on extrait, bah, des cailloux, c'est ça que tu nous disais, hein. En gros, ou des minerais, de manière plus générale, mais là, en l'occurrence, c'est des cailloux. Pas de mine, hein. On n'a pas de mine en France, Ah hein. oui, On n'en a plus. oui, d'accord. C'est des carrières. Carrières, c'est vraiment sur la partie globale, hein. On ne va pas aller chercher des minéraux, Oui, d'accord, dans OK. la généralité. C'est vraiment des cailloux. On prend le caillou et on va le concasser, par exemple. Donc, concasser, c'est le casser, hein, tout simplement, Ouais, ouais. pour en faire. Donc là, dans cet exemple-là, là, sur ces carrières-là, des roches massives. Donc, c'est des roches qui sont dures. On va aller casser le caillou pour en faire du plus petit et pour après les utiliser dans diverses solutions. Donc, comme je disais tout à l'heure, hein, le béton, donc, dans la voirie réseau divers, donc pour la route, par exemple, les autoroutes, etc. Donc, dans tout le secteur de la construction, on a besoin de matériaux. Donc, ça, c'est important à noter, c'est que quand on crée un bâtiment, il y a énormément de... Quand on crée un bâtiment, quand on crée une route, quand on crée une maison, on a besoin d'énormément de matériaux. Et ces matériaux-là sortent des carrières. Voilà. Donc, c'est important de noter. Et après, la photo d'à côté, c'était notamment pendant un audit entre nous, un audit externe. C'était donc là, comme vous voyez, le monsieur avec le casque bleu, parce qu'on a tous un casque différent en fonction d'où on vient. Donc, si casque blanc chez nous, ça veut dire qu'on est salarié de l'entreprise. Casque vert, c'est quelqu'un d'extérieur. Et casque bleu, là, c'était dans ce cas-là, c'était la personne externe qui avait son casque bleu, quoi. Voilà. Donc, c'est pour se reconnaître aussi entre nous. Et casque orange, c'est santé sécurité au travail. Donc, c'est les secouristes du travail, les personnes qui sont formées au cas où il y a un problème sur les carrières. Voilà. Donc Si par exemple, il y a quelqu'un qui a vous malaise. vous reconnaissez à la couleur, de vos casques, hein, c'est drôle et bah, Thomas, C'est le ça. modérateur, du chat, nous dit que, bah, votre carrière, elle ressemble quand même à une piscine. Parce qu'on voit un énorme point d'eau et Stade Malherbe nous dit, nous demande si tu es plus au bureau ou dehors. C'est quoi la quantité est-ce que tu es plus sur les chantiers dehors ou est-ce que tu es plus au bureau? Ça va varier. Je pense qu'on est à un rythme 60% au bureau et 40% sur le Ouais, site. d'accord. En moyenne, ça va être ça. Après, il y a des semaines, là, par exemple, tout le mois, et d'ailleurs, c'est compliqué, hein, tout le mois d'octobre, et là, jusqu'à même la semaine dernière, j'étais trop sur le terrain, et donc, du coup, tous mes mails, faut que je rattrape tout, quoi. Ah oui. Oui, oui, il faut quand même Mais que bon, c'est le tu jeu. reviennes là sur à ton bureau à un moment donné pour, voir tous les gens qui doivent t'envoyer des mails. Ouais, C'est ça, puis les sujets qu'on suit en parallèle, donc c'est du bien boulot, sûr. quoi. Oui, tu es jamais que sur un seul projet aussi. Non, non, Voilà. non, 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 non. D'accord, OK. Bah, maintenant, on va parler, de tout ce qui est, parcours et compétences. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu en es arrivé à faire ce métier? Je ne sais pas si, c'est un métier que tu avais toujours voulu faire. Tu vas nous l'expliquer. On va commencer d'abord par, bah, le tout début, c'est-à-dire, le bac. Je vois que tu as fait un bac, S, donc un bac scientifique, c'est ça? Ouais, exact. Donc en effet, je suis d'origine de picarde, hein, donc de l'Oise, Beauvais pour certains à qui ça parle. Beauvais, en général, on sait où c'est parce que c'est là où il y a un aéroport qui est pas très cher. Ouais. Donc voilà. Donc en effet, donc j'ai fait un bac scientifique, section européenne, parce que bon, c'est ce que je voulais faire, hein, c'était vraiment physique. Donc c'était en gros c'était des sciences physiques et sciences chimiques
en anglais, en plus de mes matières. Voilà, donc c'était vraiment une super expérience. J'ai adoré ma période bac. Et suite à ce bac-là, j'ai été donc en bac plus 3 géologie. Donc géologie, c'est géo, c'est-à-dire la terre, et logie, ça vient donc de logo, c'est qui veut dire science. Donc en gros, c'est l'étude de la terre. Donc la terre, pas la terre marron hein, qu'on voit dans notre jardin, c'est vraiment la terre, le caillou, quoi. Voilà. Donc en caillou, donc en fait, c'est la science des cailloux, hein, si vous voulez. Donc c'est apprendre comment les cailloux se sont formés, comment ça se fait qu'on va avoir du sable à certains endroits, qu'on va avoir du calcaire à certains endroits, de la craie à certains endroits, du granit, des volcans, tout ça. Donc c'est vraiment tout cet aspect-là. Et donc pendant ces années-là, moi je me voyais devenir géologue. J'étais très passionnée par tout ça. Donc j'étudiais la géologie. Hein. Les volcans se sont formés à tel endroit, etc. Et j'avais d'autres matières diverses et variées, hein, comme vous pouvez le voir, qui s'unissent tous en logis. Donc paléontologie, c'est ça, la science des fossiles, en gros. D'accord. Donc là, j'ai appris à reconnaître des fossiles, hein, parce que certains fossiles, il faut savoir, c'est intéressant, certains fossiles sont dateurs. Donc c'est-à-dire qu'on va savoir, par exemple, si vous trouvez un type de fossile, vous savez que celui-là date uniquement de 60 millions d'années. Donc comme ça, on peut dater les cailloux aussi. Ça nous permet d'avoir une datation de cailloux. Après, de la minéralogie, c'est apprendre à reconnaître les minéraux. D'accord. Voilà. Comment ils se sont formés, pourquoi cet endroit-là, comment on le reconnaît, hein, tout simplement. Et puis, une autre matière, mais diverses et variées, parce que j'en avais bien plus que ça, hein. C'était l'hydrogéologie. Donc, hydro, c'est pour l'eau. Géologie, c'est pour les sciences de la Terre. Donc, c'est en gros comment l'eau se transporte dans les formations, donc dans la craie, dans le calcaire, etc. Donc, hydrogéologie, ça va être tout ce qui est la science, en gros, science liée à l'eau et à la terre. Donc, science des eaux souterraines, des nappes phréatiques, etc. Et donc, dans ce bac plus 3 en géologie, ce qui est intéressant aussi à noter, c'est notamment la dernière année en bac plus 3 en alternance. Donc, j'étais chez GeoXYZ en tant que, en gros, ce qu'on appelle surveilleur. Donc, c'était pareil, en anglais, hein, on parlait beaucoup anglais. C'était en Belgique, hein, que j'étais basée. Et en gros, je partais en mer pour aller faire de l'étude de sol. Je partais en mer régulièrement pendant cette alternance-là. Et c'était une expérience qui était intéressante. Mais suite à quoi, j'ai eu une prise de conscience écologique. Et j'ai décidé de me dire, OK, la géologie, c'est super cool, c'est une passion, mais j'ai plus envie d'aller vers l'environnement. Et donc là, je suis partie sur 2 diplômes, mon bac plus 5. J'en ai fait 2, c'est pas un double diplôme, c'était 2 diplômes différents. Donc, j'ai fait ingénieur d'affaires du développement durable. Donc, c'est notamment là où j'ai pu. Donc, ingénieur d'affaires, ça veut juste dire, en gros, je suis officiellement capable de. Je me permets de te couper une seconde parce qu'on réagit à ce que tu dis dans le chat. Donc, déjà, Stade Malherbe nous dit, j'imagine que c'est une classe entière qui parle, qui dit je viens de comprendre ce que veut dire écologie. Donc, avec tes explications de l'étymologie, ils ont compris ce mot. Donc, donc, tu vois, ça aide ce que tu dis. Et Thomas, le modérateur, dit oui, il précise qu'aujourd'hui, il n'y a plus de bac S, il n'y a plus de bac scientifique, mais des spécialités, hein, les temps changent, hein, on vieillit tous. Hein, moi, le premier, hein, moi aussi, j'ai fait un bac S. Ah oui, c'est vrai. Et donc, en fait, si on veut faire le métier que tu fais aujourd'hui, il faut mettre l'accent sur la SVT et la physique. Donc voilà, je te laisse continuer. Merci pour vos commentaires. Hein, continuez, n'hésitez pas. Hein, ça fait toujours plaisir de voir que vous réagissez à ce que dit Marine. Donc pardon, je t'ai coupé en plus. Donc je te laisse reprendre. Pas de problème. Donc du coup, et donc en effet, suite à mes 3 années en géologie, donc ma prise de conscience écologique, et où je me suis dit, mais en fait, j'ai quand même envie d'avoir une action dans l'environnement. Dans le domaine de l'environnement, je pense qu'on peut protéger, on peut avoir une activité professionnelle tout en protégeant la nature. Oui. Et donc c'est pour ça que je suis partie sur plutôt un cursus plus environnement.
Et donc, c'est là où j'ai fait donc, notamment ingénieur d'affaires du développement durable. Donc, là où j'ai étudié donc, gestion de projet environnement, la RSE. Qu'est-ce que la RSE? Qu'est-ce que la finance éco-responsable? Donc, c'est qu'est-ce que le domaine financier, vous savez, qui est très capitaliste, hein, on le dit souvent, hein, qui est très sur l'enrichissement financier. Comment l'enrichissement financier peut aussi être responsable, donc on dit éco-responsable, et être responsable de son environnement, donc de l'environnement, mais aussi du social. Voilà, typiquement, est-ce que on étudiait différents cas hein, pendant mes études là, pendant ces cours-là, c'était de voir est-ce que les matériaux qu'on utilise, par exemple en France, donc typiquement dans nos smartphones, hein, on va avoir diverses terres rares. Est-ce qu'elle provient d'un marché qui fait travailler les enfants ou elle provient d'un marché où on va avoir des guerres civiles ou des guerres diverses et variées, même de la mafia, etc. Et donc, dans la finance éco-responsable, on va aller chercher tous ces aspects-là, vérifier qu'on soit responsable de A à Z, donc du moment où on extrait jusqu'au moment où on utilise les produits. D'accord. Bon, après, on a la politique de l'écologie. Voilà, politique écologique, c'est de voir un peu l'évolution de la prise en compte de l'environnement dans la politique, hein, dans la politique, le gouvernement. Et puis, bon, bref, diverses et variées. Et j'ai donc, ça, c'était mon premier diplôme. Et le deuxième, c'est ingénieur BTP aménagement environnement, donc BTP bâtiment travaux publics. Donc, qui était plus un diplôme technique, pour le coup. Donc là, ça me permettait d'avoir les deux casquettes techniques et gestion de projet pour pouvoir avoir tout le panel environnement. Quoi. Et donc, ces deux années, notamment, où j'ai fait mes deux diplômes en même temps, parce qu'il y avait un diplôme que je faisais en cours du soir, hein, ingénieur BTP aménagement environnement, je le faisais en cours du soir, donc plus le samedi, le dimanche, c'était vraiment sur mon travail, sur mon temps perso, quoi. Je les ai fait aussi en même temps en alternance, donc chez Enertrag, en tant que, donc au début, chargée de projet dans l'éolien, et j'avais notamment découvert aussi tout ce qui était hydrogène photovoltaïque. Et puis, petit à petit, première année chargée de projet, après chef de projet, et j'ai été embauchée en CDI ensuite, suite à mes diplômes. Quoi. Et donc, ça fait, suite à ce métier de chef de projet, je suis partie chez Lafarge. Donc, je suis arrivée chez Lafarge il y a 1 an et demi, presque 2 ans maintenant, en tant que responsable Donc, c'est environnement. récent quand même. Oui, que je Oui. suis avec une chose, c'est Céline qui s'appelle. Voilà, c'est en tant que responsable environnement, je suis pas la plus dégourdie. Enfin, en tout cas, je suis peut-être pas celle qui connaît le plus son métier, mais en même temps, le métier en Ouais, mais création ton est expérience, elle est extrêmement super amusant. intéressante aussi parce que tu arrives, tu découvres et tu peux expliquer ce que c'est aussi cette découverte. Quoi. Ça fait 1 an et demi que tu y es, tu as l'air Ouais, quand bien sûr. même très informé de ça. Et on te remercie de partager tout ça avec nous. Et il nous reste pas beaucoup de temps parce qu'on a quand même pas mal parlé, mine de rien. On en a appris beaucoup. On a bien explicité chaque point. C'est ça qui est bien et je pense que tout le monde a compris. On va aller un peu vite sur le reste de nos slides. Je permets Juju17 dans le chat nous demande si c'est pas difficile de faire 2 diplômes en même temps. Si. Voilà. C'est très dur. Mais en fait, non, c'est très compliqué, mais enfin, c'est très compliqué. Faut apprendre à s'organiser. C'est que de l'organisation, mais franchement, c'est du bonheur, quoi. Ensuite, on se rend compte que ça vaut vraiment le coup de le faire. Et on voit tout, en fait. On ne reste pas cantonné à notre petit confort. Donc, c'est vraiment top. Si je vous le conseille, hein, pour ceux qui sont intéressés par ça, n'hésitez surtout pas à le faire. C'est une très bonne expérience, puis ça apprend à vivre aussi, quoi. Oui, en fait, c'est un peu compliqué de faire des études compliquées, mais par contre, on regrette jamais parce que on a appris beaucoup de choses, on a de l'expérience et après, ça devient aussi plus facile puisqu'on a passé du temps dans la difficulté et à trouver de l'organisation notamment, et ça doit être une compétence dont tu as besoin. Et c'est là où tu vois mon métier d'animateur, tes compétences. Je vais te demander de nous les donner assez succinctement. Hein. Tu as écrit gestion de projet. SIG, c'est un mot que je ne connais pas, enfin un sigle que je ne connais pas, réglementation environnement et gestion pack office. Alors gestion pack office, je résume rapidement hein, pour ceux qui connaissent, c'est tout ce qui est traitement de texte, Excel, c'est une compétence qu'il faut souvent avoir dans le monde de l'entreprise, mais alors le reste, est-ce que tu peux nous expliquer?
Alors bon, réglementation environnement, je pense qu'on va pas revenir dessus, c'est la Oui, connaissance de la loi de l'environnement, voilà. bien sûr. Après, donc SIG, c'est système d'information géographique. Donc D'accord. SIG, base de données, ça va plutôt être tout l'aspect faire des cartes. Alors, en gros, si je vulgarise, c'est un peu Oui, ça, oui. c'est faire des cartes. Donc avec des données qui sont disponibles à tous, au public, donc à même, enfin voilà, aussi dans les classes qui sont présentes ici sont intéressées par ça, c'est super intéressant. Et c'est apprendre à faire des cartes, par exemple, en localisant tout, par exemple, les carrières et toutes les zones qui sont connues pour avoir une biodiversité intéressante. Donc là, on D'accord. va superposer les deux et puis on va voir en fait l'orientation. Et en fait, on se rend compte, hein, donc là, c'est pour le petit retour d'expérience, on se rend compte là, pour cet exemple-là que là, il y a 80% des carrières qui se trouvent dans des zones à sensibilité écologique très intéressantes. Et c'est souvent aussi grâce à l'activité carrière passée depuis des années, des décennies, que les carrières contribuent à la biodiversité. Et donc, ces zones-là sont ensuite reconnues comme étant intéressantes, quoi. Donc, bon, il D'accord. y a un sujet là-dessus. Donc, SIG, voilà, c'est vraiment tout ce qui est, en gros, c'est un peu la science de la cartographie, quoi. Ouais, ouais. En C'est gros, clair. C'est clair. c'est faire des cartes. Mais c'est vachement intéressant dans ces métiers-là. Euh, Et la ah, gestion ça de a coupé. projet, pour résumer, j'imagine que c'est, Oui, ok, gérer en fait, tout un d'accord. projet, c'est-à-dire, Très clair, v bon, avoir super. pardon? J'ai pas entendu ce que tu as dit. Il y a eu un petit décalé. Ah, j'entends plus rien. Tu m'entends pas là? Alors je vais continuer à parler en attendant que le son revienne, mais en tout cas, une gestion de projet, c'est, devoir Allô? gérer le projet dans toute sa dimension, toutes ses perspectives, de A à Z en gros et donc il y a, un échange avec les Ah, différentes équipes. Il y a un échange aussi, avec, avec chaque collègue pour, pouvoir coordonner les mouvements. J'ai compris qu'il y avait une rupture de son, j'ai expliqué qu'est-ce que c'était la gestion de projet en attendant. Tu m'entends Marine? Le son est revenu? Parfait. Je t'entends je te vois acquiescer. On va enchaîner tout de ah suite. bah super, Ouais, on va super. enchaîner tout de suite Ouais, ouais, avec ouais, tes c'est bon. qualités. Je vais te laisser, Mm, mm. nous expliquer, les 3 qualités que tu nous as données. Allez, c'est Catwoman. Est-ce que tu m'entends Marine? Il y a un petit décalage là, on a un petit problème technique je pense. Alors, Ça va venir. donc, en effet, donc là, juste, ce qui est assez drôle, c'est que elle me demandait quelle personne. Oui, oui, oui. Je crois qu'on a un décalé, explique. Je te laisse Moi, je vous expliquer. entends. Enfin, je t'entends. Ok, bon. Bon, donc du coup, elle me demandait, Céline, quand on a préparé, elle me demandait quel personnage auquel je m'identifie le plus. Donc, je lui dis, je suis complètement nulle en cinéphile. Je suis pas du tout en cinéma, je suis nulle. Voilà, c'est pas mon truc. Donc, du coup, je lui dis, tu mettras ce que tu veux. Moi, là, j'ai vu qu'Annie, Catwoman, super. Donc, du coup, en termes de qualité, donc, après, c'est compliqué, hein, mais en gros, voilà, si on doit retenir peut-être 3 choses, c'est en effet, c'est dynamique. Donc, c'est parce qu'il faut pouvoir gérer plusieurs projets en même temps. Attentive, donc toujours être vigilant au bien-être des uns et des autres, donc au bien-être et surtout à la, comment dire, aux sensibilités de chacun et puis au sujet de chacun pour voilà, être toujours constamment dans la performance, dans l'amélioration de la performance. Et puis après, on avait cité donc volontaire en exemple, hein, parce qu'il faut pouvoir voilà, être force de proposition. Donc être force de proposition, ça veut dire avoir ne pas hésiter à proposer des idées, ne pas hésiter à poser des questions quand on a des interrogations, quand on a des doutes, parce que c'est comme ça qu'on avance. Hein. Et donc, en tant que volontaire, on avait donné en exemple, en effet, le fait que, voilà, à ce jour, donc je suis en fait bénévole en tant que présidente du pôle biodiversité à l'UNPG, donc l'UNPG qui est une petite partie de l'UNICEM, et au-dedans, voilà, on va parler biodiversité avec tous les acteurs hein, donc, du métier des carrières et avec d'autres associations aussi qui font partie de l'UNPG. Associations, ONG, etc.
Super, c'est Ouais. super clair. Merci, Marine. Je ne sais pas si le décalage s'est réduit entre-temps, mais en tout cas, Thomas, en chat, dans le chat, pardon, nous dit qu'une qualité de Marine, c'est super clair et super sympa. Donc ça, c'est super. Ça veut dire que tout le live, tout le monde a compris. Et j'entends à ton rire que le décalage a été réduit, donc je suis content. Et on s'approche doucement de la fin. Et avant de finir par les 2 clichés de ton métier, Stade Malherbe, donc dans le chat, nous dit que c'est cool comme métier en tout cas. Donc je vois à toutes les réactions que tout le monde est très content et tout le monde comprend super bien ce que tu fais. Donc merci pour cette clarté. Et nous demande s'il y a des stages qu'on peut faire chez vous, donc chez Lafarge. Alors oui, en effet. Alors après, tout dépend des. Donc là, je vais répondre. Donc merci Thomas. Déjà, c'est super sympa. Et ensuite, par rapport au stage, en effet, je sais qu'on a des stages régulièrement qui sont ouverts. Moi, par exemple, je suis actuellement en recherche d'un alternant. Donc, par contre, ça va être des niveaux divers et variés. Et on a des périodes de stage donc, qui sortent régulièrement. Par contre, je ne sais pas à quel niveau. Ça va dépendre. Par exemple, je sais que stage de collège, ça va être un peu compliqué. Stage peut-être dans certains lycées spécialisés, certains lycées pro, ça peut être fait. Et après, en études supérieures, bon, voilà, c'est régulier, on en est constamment. Donc, voilà. Et que ce soit environnement ou dans d'autres secteurs d'activité, hein. Enfin, dans d'autres, avec mes collègues, quoi. Mais il n'y a pas que l'environnement, quoi. D'accord. Bah, Voilà. on va terminer, hein, il nous reste pas beaucoup de temps. Donc, on va juste terminer sur les clichés de ton métier. Le premier, c'est qu'est-ce que tu peux bien faire en environnement chez Lafarge? Donc, en fait, j'imagine que bah, le cœur de métier de Lafarge, qui est, comme tu l'as dit tout à l'heure, les chantiers, l'extraction de cailloux, hein, je résume hein, très grossièrement vos métiers, mais on a eu le temps d'en parler. Et pour ceux qui ne l'auraient pas vu en entier cette émission qui était super intéressante, n'hésitez pas à la regarder en replay. Donc les gens pensent que l'environnement, c'est pas compatible avec une entreprise comme Lafarge. C'est ça. Alors oui, en effet. Puis même étant des grands groupes, hein, donc là, Lafarge en général, c'est Lafarge béton, Lafarge ciment, Lafarge granulat. Donc c'est un peu de tout. Donc en effet, la première réaction qu'on peut avoir en cliché, c'est mais comment c'est que tu es responsable d'environnement chez Lafarge? Qu'est-ce qu'on peut bien faire chez Lafarge en environnement? Donc non, non, je vous rassure, on a plein de choses à faire et on fait plein de choses bien aussi. Et c'est vachement intéressant de pouvoir y contribuer. Donc c'est le premier cliché hein, qui est un peu régulier hein, finalement. Et dans tous les grands groupes, en fait, au final, par exemple, on peut se dire mais qu'est-ce que tu fais en environnement chez enfin, je vais pas donner d'exemple concret, mais par exemple chez Peugeot ou chez ArcelorMittal ou Oui. ces gros groupes qui sont pas connus pour être des premiers de la classe en environnement. Mm. En effet, non, non, il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes à aller voir dans ces Bah, entreprises-là surtout que et grâce à à des gens comme contribuer à toi, à l'amélioration. ton métier, c'est- oui, Ouais. ces métiers comme les tiens aident justement à aller vers le mieux. Et pour le cliché numéro 2, bon, on n'a pas le temps et en plus, il n'est pas super constructif, mais on va quand même le dire, c'est que l'environnement, ça serait chiant. Bah, bon, pendant 1 heure, tu nous as prouvé tout à fait le contraire. Donc, je vais terminer Oui, là-dessus. voilà, Je en vais te effet. remercier énormément, Marine, pour ben, tout ce que tu nous as appris, le nombreux mots que tu nous as expliqués. Donc, s'il y a des choses que vous voulez revoir, n'hésitez pas à regarder le replay qui sera disponible sur MyFuture. Je regarde un des derniers commentaires qu'on a dans le chat de Stade Malherbe qui nous dit merci en tout cas, c'était top comme live, à Meusiane au top aussi. Donc quand il s'agit de me complimenter, j'hésite pas à lire le chat, hein, tu l'auras remarqué Marine. Donc merci beaucoup, je ne sais pas si tu as un dernier mot, c'était super intéressant tout ce que tu as dit. Bah, merci à vous surtout. Et puis surtout, bah, voilà, petit dernier mot, n'hésitez surtout pas à aller vers les métiers qui vous passionnent parce qu'il y a énormément de choses à faire. Donc, faut vraiment aller là-dedans et plus on est passionné, mieux c'est. Mmh. Donc le mot de la fin, ce sera foncé. Merci beaucoup Marine. Moi, je vous invite aussi à continuer à découvrir ben, les métiers de l'industrie dans le cadre de nos programmes, hein. Le prochain rendez-vous, il me semble, c'est tout à l'heure à 16 h avec moi en tant qu'animateur et Georges qui nous fera découvrir son métier de directeur des opérations dans le certifiage. Voilà, si j'ai fait
Vous retrouverez en fait toutes ces informations sur notre site de toute façon, les prochains lives, etc. hein. Notre live métier se termine hein, et je voulais juste dire que si cette visite, enfin plutôt si ce live vous a plu, sachez, parce qu'on fait aussi des visites virtuelles, on va dans les entreprises, on regarde un peu comment ça fonctionne, sachez que vous pouvez participer au concours Je filme le métier qui me plaît et vous aussi réaliser la vidéo d'un métier en 3 minutes. Et la finale, elle se tiendra au Grand Rex à Paris, donc c'est pas rien, avec une remise des prix avec Danny Boone. Donc voilà, si vous avez envie de parler d'un métier qui vous plaît, foncez. Merci beaucoup Marine, merci à tout le monde dans le chat, bonne journée. Merci, au revoir, bonne journée.